Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire de la finance et c'est dans le cadre d'une nouvelle série qui va donc vous apprendre tout des bases de la finance jusqu'à devenir un petit peu expert. Et donc premier épisode aujourd'hui. Pour commencer, qu'est-ce que la finance? Eh bien la finance, c'est un système qui permet de répartir les ressources, notamment économiques comme donc le capital, l'épargne, de faire un pont entre les épargnants qui ont de l'argent et les emprunteurs qui en ont besoin, la possibilité de s'enrichir, donc avec de l'investissement, si cet investissement prend de la valeur, vous augmentez votre capital, que vous pouvez également réinvestir, et également une gestion des risques tout en pouvant innover, car vous injectez de l'argent dans des entreprises qui le prennent pour des nouvelles technologies, comme OpenAI, Nvidia, etc. Donc ça, c'est la base. Maintenant, on va voir comment ce système est architecturé. Donc, si nous allons au slide suivant, nous avons en tout premier une banque centrale et ensuite qui contrôle donc des banques commerciales. Commençons d'abord par définir ce que c'est qu'une banque centrale. Alors, une banque centrale, donc il y en a plusieurs types. Il y a donc la BCE en Europe, il y a la Fed aux États-Unis, la Bank of Japan au Japon et la Bank of China. Vous pouvez voir que leurs sièges sont respectivement donc à Francfort, Washington, Tokyo et Pékin. Et donc quels sont leurs rôles? Eh bien les banques centrales font la gestion de la monnaie et donc de leur émission, mais également leur taux d'intérêt. Elles agissent en tant que régulateurs, mais aussi pour la stabilité monétaire, donc il ne faut pas que, par exemple, l'euro s'effondre trop face au dollar, et inversement. Maintenir l'inflation à 2%, en tout cas en Europe, ça c'est vraiment quelque chose de totalement arbitraire, ça a juste été décidé comme ça pour des raisons économiques que j'évoquerai plus tard, et forcément garantir une économie stable et qui généralement est en croissance. Donc maintenant que nous avons vu ce qu'était une banque centrale, on va voir ce qu'est une banque commerciale. Et ça, vous devez être beaucoup plus familier avec, car une banque commerciale, c'est notamment BNP, ING, Belfius ou même JP Morgan aux États-Unis, ou Wells Fargo, enfin les grosses banques que vous connaissez en fait. Et donc ces banques commerciales, finalement, créent la monnaie grâce au crédit. En effet, quand vous faites un crédit, en fait, la banque crée la monnaie. Elle ne va pas prendre de son argent pour vous le donner. Elle va juste le créer à partir de rien. Et donc le rôle principal des banques commerciales, c'est donc de gérer les dépôts que les épargnants mettent en caution, le prêtent à la banque en fait, et également donc de créer, comme je l'ai dit, la monnaie via le crédit. Donc les plus grosses sont forcément, ici j'ai mis quelques pays, donc BNP c'est français, ING c'est néerlandais, et la plus grosse banque belge c'est Belfius, après donc la faillite de Dexia en 2008, et JP Morgan c'est une énorme banque d'investissement, ils font un peu de tout aux États-Unis. Pourquoi je dis qu'elle gère les dépôts? Parce que quand vous mettez de l'argent à la banque sur votre compte en banque, cet argent techniquement ne vous appartient pas. Vous le prêtez à la banque et la banque a une créance. Maintenant que nous avons mis ça au clair, nous pouvons aller plus profondément. Alors, le système financier, toujours donc la banque centrale et les banques commerciales, et maintenant on va rajouter les épargnants et les emprunteurs, donc les agents économiques qui ont de l'argent et ceux qui en veulent. Donc les épargnants mettent en dépôt leur argent dans une banque commerciale. Cette banque commerciale établit des crédits aux emprunteurs. Les emprunteurs, ça peut être vous qui voulez acheter un bien immobilier ou autre, mais également une entreprise et même l'État. Quand on a couvert ça, on peut même encore aller plus loin et rajouter donc des intermédiaires financiers. Alors les intermédiaires financiers, c'est qui? Ce sont les banques d'investissement, les gestionnaires de patrimoine, etc. Et donc ces épargnants peuvent mettre leur épargne avec un intermédiaire financier qui va les investir dans les marchés financiers, que ce soit obligations, actions, que sais-je, pour eux. Également, quand on fait un crédit, l'emprunteur peut, donc dans le cas d'une entreprise, émettre des titres sur les marchés financiers. Imaginez Apple qui a besoin de se financer, elle va émettre de la dette généralement via une banque d'investissement comme JP Morgan, qui va donc émettre ses titres sur les marchés financiers, donc le marché primaire pour le coup. Et l'épargnant peut également donc acheter des titres, que ce soit des actions, donc Apple, LVMH, que sais-je, directement avec les marchés financiers. Et donc vient maintenant la distinction entre finance directe et finance indirecte.
Alors, maintenant donc la finance directe, c'est quoi? Eh bien quand je dis finance directe, ça représente donc les agents qui ont des capitaux excédentaires, donc de l'argent excédentaire, genre les épargnants, et qui financent directement les agents qui ont besoin, donc les emprunteurs. Et dans mon graphe ici, c'est quel type? Eh bien dans mon graphe, ce sont les épargnants qui achètent directement des titres pour financer des marchés financiers. Alors, quand je parle de finance indirecte, eh bien là, ce sont les banques et les institutions financières qui jouent le rôle d'intermédiaire. Et donc, comme je l'ai écrit ici, elles collectent l'épargne et la redistribuent sous forme de crédit ou de prêt. Et donc ça correspond donc à toute cette partie-là, avec les épargnants qui mettent en dépôt chez un intermédiaire, une banque est un intermédiaire, et qui le reprêtent à un emprunteur via des crédits. Donc, pour résumer, eh bien, il faut penser direct comme étant les marchés de capitaux directement et indirect comme étant de l'intermédiation financière, donc c'est-à-dire avoir un intermédiaire, tout simplement. Ensuite, j'ai envie de faire un petit focus donc sur les intermédiaires financiers, donc les banques d'investissement, les gestionnaires de fortune, etc. Donc il y en a plusieurs types, hein. Les asset management, comme on les appelle, que ce soit Lazard, c'est un très gros, très connu, Pire Asset Management en Belgique qui a vraiment un track record très long, plus de 110 ans, et forcément BlackRock, tous les gestionnaires de titres. Ce genre d'intermédiaire financier propose généralement divers services à destination des épargnants pour investir leur argent, car ils ne peuvent pas le faire tout seuls, que ce soit par manque d'intérêt, manque de temps, etc. Le problème avec les intermédiaires financiers, c'est qu'ils engendrent donc des frais, car il faut donc payer les salariés, donc il y a des frais de structure, des frais sur les marchés financiers, donc il y a plusieurs types de frais. Ensuite, il y a également le fait que les intermédiaires financiers, comme les gestionnaires de patrimoine, font généralement moins bien qu'un indice, mais ça, on y reviendra. Ce que je trouve très très intéressant d'observer donc pour les intermédiaires financiers, c'est qu'il y en a beaucoup plus qui ont dû s'adapter, car avec l'essor de nouvelles technologies, les petits épargnants, les particuliers, peuvent maintenant investir sans frais dans les marchés financiers ou avec des frais vraiment minimaux. Ça veut dire que leur business model est un petit peu chamboulé et qu'ils vont devoir s'adapter. Pour conclure, qu'est-ce que la finance? Qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? La finance est un composant essentiel au bon fonctionnement de notre société. Elle transforme l'épargne en investissement et également, sur un plan personnel, elle vous permet d'avoir un levier de gagner de l'argent autre que votre salaire pour réaliser divers projets futurs. Merci en tout cas de m'avoir écouté et d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, likez et abonnez-vous bien évidemment, et donc faites-moi savoir en commentaire si ce genre de vidéo ça vous plaît.